Il y a des moments dans la vie où tu t'arrêtes sans raison apparente, mais tu sens qu'une question profonde cherche à émerger. Et si le blocage que tu ressens depuis un moment ne venait pas d'un manque de capacité, mais simplement du fait qu'on ne t'a jamais appris comment activer ce qui est déjà en toi, beaucoup de personnes essaient de manifester, de guérir, d'attirer une nouvelle réalité. Elles lisent, elles testent, elles répètent des affirmations. Mais malgré tout, quelque chose semble rester fermé, comme une porte invisible, comme une force présente, mais inaccessible. Dolores Cannon, après plus de 40 années de recherche à travers l'hypnose profonde, a découvert que ce pouvoir n'était pas caché, ni réservé à une élite spirituelle. Il est actif en chaque être humain. Ce qui manque, ce n'est pas la puissance, c'est le code d'accès conscient. À travers des milliers de sessions, elle a exploré ce qu'elle appelait le subconscient supérieur, une dimension de conscience reliée directement à la source. Cette partie de toi n'est pas limitée par la peur, ni par le doute, ni par les lois physiques telles que nous les percevons. Elle voit l'ensemble de ton parcours, comprend tes expériences et possède la capacité de réaligner la matière elle-même. Selon ses observations, le problème n'a jamais été l'absence de pouvoir, mais l'absence de communication avec cette intelligence intérieure. Une fois le dialogue établi, les réponses commencent à circuler, les blocages se relâchent et la réalité extérieure commence doucement à refléter ce qui s'active à l'intérieur. L'une des premières clés qu'elle a révélées concerne le langage que nous utilisons chaque jour sans en mesurer l'impact. Le soi supérieur ne fonctionne pas dans le futur. Il ne réagit pas à « je vais », ni à « j'aimerais », ni à « j'espère ». Parce que, dans sa perception, seul le moment présent existe. Quand tu dis « je vais guérir », tu projettes la guérison hors de maintenant. Quand tu dis « je veux l'abondance », tu confirmes vibratoirement que tu ne l'as pas. Mais lorsque tu déclares « je suis guéri »,« je suis aligné »,« je suis en paix »,« je suis abondant », tu actives une réalité en cours de matérialisation. Tu ne demandes plus, tu annonces. Le « je suis » devient alors un langage créateur. Il informe ton champ énergétique que cette fréquence est déjà active et ton soi supérieur commence à organiser les synchronicités, les rencontres, les opportunités qui correspondent à cette déclaration. Mais le code ne s'arrête pas aux mots. Dolores a insisté sur un deuxième élément essentiel, la communication directe. Elle expliquait que ton soi supérieur répond avec le plus de clarté lorsque tu t'adresses à lui consciemment, sans automatisme, sans distraction. Le moment le plus puissant pour établir ce lien se situe juste avant le sommeil, dans cet espace intermédiaire où le mental rationnel ralentit et où le subconscient devient accessible. C'est là que tu respires profondément, que tu ramènes ton attention dans le cœur, que tu déclares tes « je suis » avec présence, puis que tu ressens intérieurement comme si c'était déjà accompli. Parce que ce n'est pas seulement la parole qui active le code, c'est l'état émotionnel qui l'accompagne. Si tu prononces l'abondance en ressentant le manque, le signal reste brouillé. Si tu déclares la guérison en nourrissant la peur, la fréquence reste divisée. Mais lorsque les mots et le ressenti vibrent ensemble, la transmission devient claire. C'est ce que Dolores appelait l'alignement vibratoire, le moment où ton message est reçu sans distorsion par ton soi supérieur. Elle expliquait aussi que la gratitude agit comme un sceau énergétique. Remercier comme si la manifestation était déjà là stabilise la fréquence. Cela montre à ton intelligence intérieure que tu reconnais l'activation en cours. Et à partir de là, le processus se déploie souvent plus vite que le mental ne pourrait l'imaginer. Les synchronicités se multiplient, certaines situations se débloquent, des réponses apparaissent, là où il n'y en avait pas. Mais elle rappelait un point fondamental.
Ce code fonctionne lorsque tu es dans un état de confiance intérieure, pas dans la peur, ni dans la précipitation, ni dans la tension, parce que ton soi supérieur répond à ta vibration réelle, pas à des mots récités mécaniquement. Plus tu te sens aligné, plus la communication devient fluide. Au fond, ce que Dolores Cannon a transmis dépasse une simple technique. C'est un rappel identitaire. Tu n'es pas un humain essayant d'atteindre le divin. Tu es une conscience divine vivant une expérience humaine. Le pouvoir que tu cherches n'est pas extérieur. Il a toujours été présent. Le code ne crée pas la puissance. Il réveille la mémoire de cette puissance. Et lorsque tu commences à l'utiliser consciemment, quelque chose change dans ta posture intérieure. Tu ne demandes plus à la réalité de te prouver quoi que ce soit. Tu commences à parler depuis l'état où c'est déjà en mouvement. C'est là que les lignes commencent à bouger, pas toujours de manière spectaculaire au début, mais suffisamment claire pour que tu ressentes que la porte, autrefois fermée, est en train de s'ouvrir de l'intérieur. Parce qu'au moment où tu te souviens du langage de ton âme, tu ne cherches plus la clé, tu réalises que tu l'as toujours tenue.